Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma et non des moindres, puisqu'aujourd'hui nous allons vous parler d'un des films les plus attendus de cette année 2019, Nicky Larson et le parfum de Cupidon. C'est la version live adaptée du dessin animé du Club Dorothée, réalisé par Philippe Lachaud. On a eu la chance de découvrir le film en avant-première, 2 mois avant la sortie. 2 mois. Et avec moi pour en parler, Indie Toys, comment va? Eh bien, je vais super bien après une super avant-première, mais j'en dis pas plus, on va en parler tout de suite. Vous connaissez la question traditionnelle de cette émission, attendions-nous Nicky Larson et le parfum de Cupidon? Oh, moi oui, je l'attendais carrément. En étant fan du manga, oui, je l'attendais vraiment. Moi aussi, je dois avouer que le film, j'attendais pas mal. Alors, j'étais un peu stressé quand même, stressé, excité. On a vu le film, si tu avais un mot pour décrire le film, ça serait quoi? Génial. Génial? C'est vraiment génial. Moi, ça serait passionné, parce que c'est réalisé par des passionnés, je trouve. Ouais, c'est bien. Avec toutes les qualités qu'on peut avoir du passionné, parfois quelques défauts, mais globalement, le film, c'est vraiment un savoureux mélange de ce qui se faisait le mieux dans le dessin animé, avec la patte de Philippe Lachaud, de son univers, exactement. Ouais. Et le film est très étonnant visuellement, très étonnant dans sa dynamique, dans son rythme, et c'est plus qu'une bonne surprise, et on peut le confirmer tous les deux, pour l'avoir vu dans la salle réagit très bien. Je n'ai trouvé personne de toute façon qui a été déçu par le film. Tout le monde qui attendait le film a vraiment adoré le film. C'est génial, c'était vraiment top. Je n'ai pas quelqu'un qui m'a dit j'ai vraiment détesté. Non, franchement les gens, Philippe Lachaud a réussi son pari et je suis hyper content. Qu'est-ce que tu as pensé visuellement du film, toi? Alors visuellement, j'ai trouvé que ça faisait très comédie à l'américaine. Et j'ai trouvé vraiment le fait de filmer, enfin la captation du film, j'ai trouvé vraiment hyper américain. Moi j'ai adoré tout ce qui était scène de gunfight. Les scènes de gunfight, elles sont vraiment géniales. Il y a une scène à la première personne. Génial. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo, mais franchement Philippe Lachaud sur ce coup-là, il a réussi. Franchement c'était hyper canon. J'en ai encore les poils qui s'irrissent tellement c'était vraiment super, c'était top. Ce que je trouve très intéressant, c'est que Lachaud, en fait, au fur et à mesure des films, on le voit avec Babysitting, etc., il tente des choses visuellement qu'on trouve assez peu finalement dans les comédies françaises. Et là, c'est vraiment un niveau au-dessus. Je trouve que c'est vraiment une comédie à l'américaine, comédie anglaise, dans le bon pastiche, dans le très bon Johnny English, tu vois ce que je veux dire? Johnny English aussi un peu, mais vraiment avec une vibe. Alors c'est sûr que si vous vous attendez à une adaptation de City Hunter, le dessin animé, ou City Hunter, le manga, je pense pas que... Je dirais pas que vous allez pas forcément détester, mais ça sera pas ce que vous attendez. Par contre, si vous vous souvenez du dessin animé, si vous vous souvenez du Nicky Larson un peu pervers, édulcoré, voilà, kitschou années 80, vous allez adorer. Une bonne dose d'érotisme quand même, pas mal. Ah oui, non, mais c'est clairement un Nicky pervers. Un casting super. Ah oui, le casting. Elodie Fontan, elle est canon. Julien Arietti, Gérard Jugnot, Didier Bourdon, qui est hyper cool. Didier Bourdon, il était hyper sympa. Pamela Anderson, Dorothée, Jean-Paul Césari, même qui fait un petit caméo dedans. Ouais, c'était cool. Ça fait super plaisir. Franchement, non, le casting, Tariq Boudali était hyper drôle. Enfin, il fait son rôle. Et puis Philippe Lachaud, il est vraiment investi dans son rôle de Nicky Larson. Franchement, on voit le fan à fond qui a pris toutes les mimiques, qui prend absolument tout. Ouais, franchement, le casting est vraiment... il défonce tout. Gros coup de cœur pour Elodie Fontan, qui je trouve est vraiment un film, un rôle girl power. Elle est top. Visuellement, elle est vraiment chouette, quoi. Enfin, sans déconner. Lachaud, effectivement, en Larson, franchement, les gens qui n'y croyaient pas, vous allez voir. Vous allez voir, le gars, il colle très bien. Et les gens qui craignaient un peu les personnages de Julien Arietti et Tariq Boudali, qui sont on va dire les comic relief de l'univers de Philippe Lachaud, je trouve que les personnages collent très bien avec l'intrigue. Voilà. Ils sont bien amenés dans l'intrigue. C'est vrai qu'on se dit à quel moment il va pouvoir les additionner à son film, et ça colle. C'est pas j'emmène les copains pour emmener les copains, honnêtement. Ça glisse facile, ça le fait en fait, on les voit, on se dit oui, ça correspond à l'intrigue, ça va avec l'intrigue en fait, on a besoin de les avoir. C'est pas je mets du copain pour mettre du copain, non, franchement ça le fait. L'histoire est efficace, je trouve. Elle est efficace comme l'est un épisode finalement de Nicky Larson. C'est pas Citizen Kane, hein, vous attendez pas à ça, mais voilà, on est dans un polar comique avec une intrigue, celui du parfum, qui pourrait paraître comme ça sur le papier un peu légère. Ouais. Non, en fait, ça marche très bien, on s'emmerde pas du tout. Encore une fois, moi je trouve que l'une des plus grosses qualités du film, c'est sa dynamique.
Ah oui, carrément. C'est vrai que moi j'avais l'impression de voir un épisode de Nicky Larson en live. C'est exactement ça. J'avais l'impression de voir un Nicky Larson en live, un nouvel épisode, un truc en plus qu'on voit, qu'on n'a pas vu. Et ça me fait super plaisir parce que c'est vrai que Nicky Larson, ça fait déjà 20 ans que c'est arrêté, une bonne vingtaine d'années. Ouais. Et de revoir un petit truc en plus, ça fait plaisir. C'est vrai que, ouais, un épisode en live, c'est exactement ça. Et on est très loin des clichés qu'on peut avoir de se dire ouais, c'est un film français, ça n'a pas super bien fait. Non, non, honnêtement, ça n'a encore une. Voilà. Et je suis hyper content d'y avoir cru depuis le début. On a été très peu à défendre le film. On s'est fait défoncer quand on aimait bien le film. Je suis hyper fier aujourd'hui de dire que le film c'est une tuerie. Voilà. Bravo, non mais bravo, le challenge est vraiment accepté. La base est là. Moi j'ai qu'une chose, voilà, qu'une seule envie, c'est de voir la suite, voir comment ça peut se développer. Ouais. Alors j'ai eu quelques petits teasings, je vais pas trop vous en dire. Si ça se fait, ça va être génial et ça va être encore une fois inédit en France, en toute honnêteté. Mais ouais, le pari est réussi et je vous le dis vraiment sincèrement, ce qu'on pense du film, on le dit vraiment avec sincérité. On a défendu le film pendant des mois. C'est vrai qu'on a rencontré Philippe Lachaud et Ojo au Comic-Con, mais on va dire que les liens qu'on a pu avoir pendant ces interviews, le fait qu'on anime cette avant-première, n'a strictement aucun lien avec le fait qu'on aime le film ou pas. Et le discours du public, il est le même après la conférence de Lachaud et Ojo à la Comic-Con que là, à la sortie du film. On a exactement les mêmes. Le public attendait la même chose et le public est content de la même chose. Voilà. Et en toute honnêteté, c'est même ce que je t'avais dit, si le film est pas bon, on fait pas de one-shot, on fera quelque chose de différent pour dire pourquoi le film nous a déçus. Et le film n'a vraiment pas déçu dès les premières minutes, on est dans de l'action et franchement allez voir le film, allez voir, sortez des idées préconçues, vous allez vous marrer avec vos copains, avec la copine, avec la famille. C'est pas de 7 à 77 ans parce que c'est un peu érotique, oui, mais franchement vous allez être très étonné. Je pense que c'est ça qui fera que le film fonctionnera. Et si vous êtes fan du Club d'eau, vous allez avoir des easter eggs. Franchement, vous allez avoir des trucs. Remarquez les Chevaliers du Zodiac, Ranma à demi, tous les trucs, tous les mangas qu'on a adorés étant ado. Franchement, il a réussi à caler des petits trucs dedans dans son film. Et franchement, ça, c'est pour nous fans du Club d'eau à l'époque. Moi, j'étais fan. Ça me fait hyper plaisir. On a un petit Tortue génial. Merci pour le Tortue génial. Merci Philippe Lachaud, franchement c'était... Et il y a le coup du marteau typique avec le gimmick. Ouais, et le coup aussi du corbeau à la fin. Tout à la fin, faut attendre la fin du film pour avoir le coin. Et franchement ça c'est... J'adore. Franchement, c'est vraiment fan jusqu'au bout des doigts, bout des ongles. Et franchement Philippe Lachaud, ça se voit qu'il est fan. Voilà, allez voir le film. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker notre page Facebook. Allez faire aussi un tour bien sûr sur la page d'Indie Toys. Exactement. Ne pas confondre avec d'autres. À très bientôt. Ciao. Ciao.